L'escapade du petit hérisson curieux. Chapitre 1. La forêt enchantée. Dans un coin paisible de la forêt enchantée, un petit hérisson nommé Hugo vivait sous un grand chêne. Hugo était un hérisson très curieux et aimait explorer son petit monde. Chaque jour, il se promenait entre les arbres majestueux et les fleurs parfumées. Il avait un doux pelage brun et de petits yeux brillants qui pétillaient d'excitation. Cependant, ce jour-là, une douce brise apporta une odeur nouvelle et intrigante. Hugo ne pouvait pas résister à l'appel de l'inconnu. Il décida alors d'aventurer plus loin que jamais de son arbre préféré. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait, il découvrit des fleurs aux couleurs vives et des champignons rigolos. Les rayons du soleil dansaient sur le sol, créant des taches dorées et chaleureuses. Hugo se sentit joyeux et léger comme une plume. Il s'aventura plus loin, rêvant de trouver des trésors cachés. Mais en explorant, il ne remarqua pas qu'un gros nuage noir couvrait le ciel, menaçant de déverser une pluie soudaine. Pourtant, son cœur débordant d'enthousiasme l'incitait à avancer, à sentir l'esprit de l'aventure. Chapitre 2. La rencontre avec la tortue sage. Au détour d'un sentier, Hugo rencontra une tortue à la carapace éclatante qui se prélassait au soleil. Elle s'appelait Léonie et avait vécu de nombreuses aventures, tout comme Hugo espérait en vivre. En voyant sa curiosité, Léonie lui fit un grand sourire et l'invita à s'asseoir près d'elle. Hugo se laissa emporter par ces récits fascinants, peuplés de lieux lointains et de créatures merveilleuses. La tortue lui expliqua que chaque recoin de la forêt avait une histoire unique à raconter. Elle encouragea Hugo à écouter attentivement, car la nature recelait des trésors d'apprentissage. Hugo, tout émerveillé, s'installa confortablement à ses côtés et l'écouta avec attention. Soudain, un bruit sourd résonna à travers les arbres, et un frisson parcourut le dos de Hugo. Léonie, d'un ton rassurant, lui parla de la tempête qui s'annonçait. Elle lui apprit à toujours rester près de sa maison lorsqu'un orage se préparait. Hugo remercia Léonie pour sa sagesse et lui promit de rentrer chez lui avant la pluie. Chapitre 3. Le chemin du retour. Hugo se sentit rempli de nouvelles connaissances après sa rencontre avec Léonie. Il commença à regagner le chemin qui le ramènerait à son chêne, mais les nuages s'épaississaient rapidement au-dessus de sa tête. Le vent se leva, et de petites gouttes de pluie commencèrent à tomber ici et là. Le petit hérisson réalisait que chaque minute comptait. Avec rapidité, il zigzaguait entre les racines des arbres, sa petite silhouette se faufilant avec agilité. Les feuilles bruissaient au-dessus de lui, comme si elles essayaient de l'alerter sur l'imminence de l'orage. Mais Hugo était déterminé et connaissait le chemin par cœur, ce qui le rassurait un peu. À chaque pas, il réfléchissait à son aventure, à ce qu'il avait appris de Léonie. Cependant, la pluie se mit à tomber plus fort, et bientôt, le sol se couvrit de flaques d'eau. Hugo dut tout de même ralentir pour éviter de glisser et se retrouver dans un pot de yaourt en déséquilibre. Finalement, il aperçut la silhouette familière de son chêne, l'abri tant désiré, et son cœur battait de joie. Il se sentit soulagé d'y être enfin arrivé juste avant que l'orage éclate. Chapitre 4. L'orage arrive. À peine arrivé sous le grand chêne, Hugo observa le ciel obscurci par des nuages menaçants. Le vent soufflait de plus en plus fort, faisant danser les branches et chuchoter des histoires oubliées. Les premières gouttes de pluie tombèrent, presque timidement au début, mais rapidement, elles se transformèrent en une véritable ondée. Hugo se blottit contre le tronc rugueux de son arbre, tout en écoutant le tambourinement de l'eau sur les feuilles. Le bruit de l'orage résonnait comme une mélodie jouée par la nature elle-même. Malgré la tempête, Hugo se sentait en sécurité, protégé par son grand chêne. Il observa les gouttes ruisselant autour de lui, créant des cercles dans les flaques d'eau. Le petit hérisson se mit à imaginer que les gouttes étaient des fées dansant pour célébrer la pluie, une fête magique. Les feuilles au-dessus de lui le couvraient comme un grand parapluie, le gardant au sec. La tempête dura un moment, et Hugo ne pouvait s'empêcher de penser à son aventure avec Léonie, la tortue sage.
Il se promettait, une fois le temps calmé, de retourner la remercier et lui raconter la fin de son escapade. Chapitre 5. L'après-tempête. Après un long moment, l'orage s'éloigna, laissant place à un silence apaisant. Hugo sortit enfin de sa cachette, tout excité par l'idée de découvrir le monde transformé. Le soleil commençait à revenir, illuminant les gouttes de pluie restantes qui scintillaient comme des diamants. La forêt, maintenant fraîche et nettoyée, semblait encore plus belle qu'avant. Les oiseaux recommençaient à chanter, leur mélodie remplissant l'air d'un doux parfum de bonheur. Hugo s'émerveilla devant les arcs-en-ciel qui se dessinaient dans le ciel, une toile magique après le déluge. Il se mit en route pour rendre visite à Léonie, désireux de partager ses découvertes d'une journée si spéciale. En chemin, il trouva des salamandres qui dansaient sur les pierres humides et des grenouilles qui s'amusaient dans des flaques. Le chemin bordé de fleurs éclatantes s'étendait devant lui comme une invitation à profiter de la beauté après la pluie. Hugo marchait avec assurance, son pelage brillant sous la lumière du soleil. Quand il arriva près du champ où Léonie avait l'habitude de se prélasser, il l'aperçut en train de déguster de jeunes pousses vertes. Hugo s'approcha, les yeux pétillants d'enthousiasme, prêt à raconter son aventure pleine de surprises. Chapitre 6. La réconciliation avec Léonie. En rejoignant Léonie, Hugo ne put contenir sa joie et lui raconta avec entrain tout ce qu'il avait vécu. La tortue l'écoutait attentivement, les yeux brillants d'intérêt, heureuse d'entendre son ami. Elle lui rappela que même les tempêtes pouvaient être des occasions d'apprentissage. Ensemble, ils observèrent le spectacle de la forêt qui retrouvait son calme. Hugo se rendit compte que le monde était encore plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il était impatient de partager cette expérience avec d'autres amis de la forêt, tels que les oiseaux et les écureuils. Léonie lui parla de ses propres aventures, de sa manière d'apprendre et d'apprécier la nature. Hugo comprit alors que chaque jour pouvait être une nouvelle aventure pour quiconque souhaitait explorer. L'émerveillement brillait dans son cœur, et ce jour-là, avec Léonie, ils se promettaient de partir ensemble à la découverte de la forêt, main dans la pâte. Ensemble, ils rêvaient de visiter des ruisseaux scintillants et de rencontrer des créatures fantastiques. Hugo rentra chez lui ce soir-là avec la certitude que l'amitié et l'aventure allaient toujours de pair, comme le jour et la nuit. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.